Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu particulière. Bien évidemment ça fait partie aussi également des choses que j'ai à vous présenter sur la chaîne. Ça va être tout simplement une vidéo consacrée au bavoir qu'on a acheté. Donc ceci, comme vous êtes en train de regarder, c'est un bavoir acheté chez Disneyland, le magasin officiel. Donc ça fait partie d'un lot que je vous ai présenté ou qui arrivera prochainement, où j'ai fait mes courses à Disneyland Paris. Comme ça vous allez voir un petit peu ce qu'on a acheté. Donc merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent et qui activent la cloche pour ne rien louper. Et merci également pour les personnes qui ont tendance à ne pas oublier les likes, ça fait vraiment plaisir. Merci en tout cas pour ceux qui les laissent régulièrement, ça fait vraiment plaisir. Donc du coup, le premier bavoir que vous avez pu voir avec Pampan, il a été acheté à Disneyland Paris. Là, ce que je suis en train de vous montrer, je l'avais acheté tout simplement à Auchan, le magasin, je pense que vous connaissez, un peu alimentaire, qui propose également un petit peu de tout. Donc là, vous avez pu voir qu'on a Mimi. Donc là, c'est tous les jours de la semaine qu'on a comme bavoir, lundi, mardi, avec différentes réactions. Donc c'est pratique d'avoir en fait un stock, un surplus de bavoir parce que un enfant, quand il va être nouveau-né, il faut qu'il apprenne à manger, donc il va bien sûr salir les bavoirs, et comme ça il sera toujours propre. J'avais pas envie de tourner avec 5-6 bavoirs, sincèrement. J'ai vraiment envie qu'il puisse découvrir par lui-même les choses. Si par exemple il met un petit peu de pur à côté ou qui fait des petites bêtises, par exemple, qui tâche un petit peu les choses, je sais que j'aurais pas forcément tendance à me prendre la tête. Je sais qu'on a un stock de bavoirs en plus, donc il y aura l'occasion, on va dire, de salir un petit peu, et nous, on passera tout ça après à la machine à laver. Donc comme j'ai expliqué, c'est des bavoirs d'Auchan, donc c'est de l'entrée de gamme en fait, pour être franc. Donc c'est super fin au toucher, c'est pas très costaud, mais ça peut faire l'affaire. Voilà, on est tous les jours de la semaine, donc là on est à samedi. Donc c'est un peu une petite imitation de Disneyland, comme vous avez pu voir, hein. Donc il y a la petite étiquette Disneyland qui est collée sur le côté. Donc voilà, le bavoir comme ça se présente. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez me dire après lequel jour de la semaine vous préférez avec Mimi en niveau du bavoir. Maintenant je vais les retirer un peu à l'envers, donc vous allez voir, donc le dimanche on va passer un samedi. Pour ceux qui ont peut-être pas vu ou j'étais un peu trop rapide, c'est pour ça que j'ai envie de prendre vraiment mon temps dans les présentations de produits, ne pas aller trop vite, on a tout notre temps. On n'est pas forcément pressé, on n'a pas un compte à rebours en fait qui nous dit faut faire une vidéo dans tel ordre, avec telle vitesse d'exécution, avec tel rush. On prend notre temps. Comme ça, vous pouvez savourer justement la vidéo à votre rythme en fait. Voilà. Donc lundi. Lundi j'aime bien, franchement, c'est lundi c'est assez mignon je trouve. Voilà, pour ce qui était des bavoirs de Auchan. Maintenant, je vais vous montrer d'autres collections. Donc, j'ai vraiment pris un peu de tout, hein, pour être franc. Donc, ceci, c'est des bavoirs de Primark. Primark, il faut savoir que les bavoirs sont pas chers. Je vais vous montrer, je ne sais pas s'il y a le prix. Je les ai plusieurs fois. Donc, regardez bien, le prix va être tout simplement indiqué derrière. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Hein, vous inquiétez pas, j'en ai acheté plein. Donc, le petit point intéressant avec Primark, c'est qu'ils sont pas chers. 3,50€ les lots de 5, si je dis pas de bêtises, de bavoirs. Le défaut, c'est que le premier bavoir est bien dessiné, il est beau, il est magnifique, et que les autres, en fait, c'est du classique. Donc si vous avez envie d'avoir des logos, c'est que le premier, en fait, où on va trouver tout simplement le logo. Les 4 autres restants, ça va être tout simplement des bavoirs basiques. Ceux-là, ils se clipsent vers le haut, comme vous avez pu voir, en fait. Voilà, c'est du classique. Donc voilà. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, après, moi, personnellement, je suis pas forcément porté sur les marques, porté, on va dire, sur un logo particulier ou l'enfant va tout simplement, j'ai envie de l'habituer aussi à avoir des vêtements neutres. Comme ça, il a tout simplement l'occasion de découvrir aussi d'autres choses qui existent et pas forcément toujours avoir la marque ou avoir un style particulier de vêtements. J'ai envie de lui ouvrir en fait l'esprit pour qu'il puisse choisir ce qu'il aime. Et l'avantage en fait, c'est que là, il aura un peu de tout en fait. Si c'est un garçon ou une fille, peu importe, on a pris vraiment du mixte. Donc c'est vrai qu'après des couleurs qu'on pourra se dire ouais, du bleu c'est forcément garçon. Après, il y a des filles qui peuvent aussi avoir du bleu, donc c'est pas gênant non plus, hein, sincèrement. Donc c'est ce qu'on a voulu, c'est avoir un petit peu un côté mix parce que au moment de faire ces achats-là, on ne connaissait pas le sexe de l'enfant. Donc on a vraiment voulu prendre du neutre, comme ça on sait que le blanc comme ça ou le bleu comme ça peut passer. Et après bien évidemment c'est un enfant. Donc on va pas non plus se prendre la tête, hein, ça restera à la maison, ça restera entre quatre murs, donc ça sortira pas forcément dehors. Et voilà. Donc ce panda là,
J'ai trouvé mignon, le panda en lui-même, il était sympa en fait pour un enfant, donc le prix était un peu plus haut, comme vous avez pu voir, 6,24 €. Là, on l'a payé que 2 euros. Le seul bémol, en fait, c'est la couleur jaune, que je suis pas forcément fan sur les contours. Mais bon, après, c'est mes goûts. Ça se peut que l'enfant, il va adorer la couleur jaune, donc on lui laisse aussi la liberté de choisir après les couleurs qu'il aime bien. Donc voilà, je montre avec les mains en fait pour dire que c'est pas vraiment ma tasse de thé à moi. Mais après, comme j'explique, hein, chacun, voilà, ça tient vraiment sur un tout petit truc, hein. Donc ça risque d'être un support vraiment fragile. Un petit scratch qui tient, qui doit être à mon avis, regardez bien. Vous en pensez quoi dans les commentaires? Je pense que ça va être fragile, mais ça fait l'affaire pour un enfant. Pour un adulte, ça aurait été un peu plus embarrassant. Mais là, ça va. Encore du Primark. Donc l'autre à 2 euros, c'était acheté, je crois, si je dis pas de bêtises, à Orchestra. Voilà. C'est bien ça. Orchestra, c'est le petit panda que vous avez pu voir. Et voilà, là je vous montre vraiment le prix comme ça. Ce que j'avais oublié tout à l'heure, vous l'avez maintenant devant vos yeux. 6,50 €, des bavoirs classiques, hein. Les premiers, je les trouve toujours beaux en fait chez Primark. Je me dis, ah, c'est trop beau. Il est mignon le petit monster et tout. Le petit monstre, etc. Il est quand même. Il a de la gueule, on va dire, pour parler comme ça. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Après, les autres, comme j'explique, c'est toujours du basique hein, qui arrive derrière. Regardez bien. Donc, on a pris vraiment des couleurs peut-être bleues. Mais ça reste vraiment le cadet de mes soucis, en fait, de me poser la question est-ce que ça va faire l'affaire ou pas. Tant qu'il a des bavoirs propres, tant qu'il puisse faire ce qu'il veut, c'est ce qui compte vraiment pour moi, en fait, pour être sincère. Je ne sais pas si vous êtes du même avis, mais en tout cas, vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une solution juste d'avoir beaucoup plus de bavoirs que pas assez. Après, pour le prix que ça coûte, excusez-moi, hein, on a tendance à aller nous-mêmes en tant qu'adultes de se faire en fait un petit restaurant de temps en temps ou aller au McDonald's, il y en a pour 20 balles. Là, pour les bavoirs, il y en a pour le même prix en fait. Donc je préfère des fois me priver d'un restaurant que de tout simplement de me dire oh c'est cher les bavoirs, etc. Là, au McDo, j'en ai pour 20-25 balles, par exemple, si je prends un menu, avec ma copine, bien sûr, pas tout seul. Et je me dis, le même budget, je peux le consacrer pour des bavoirs, vous voyez. Donc des fois, dès qu'on calcule un peu comme ça, c'est un peu plus logique, en fait. Parce que sur le coup, certains vont dire, ah oui, mais t'as claqué quand même 30 € de bavoirs. Bah, c'est quoi 30 € sur quelques mois où l'enfant, il en aura besoin? C'est pas grand-chose, en fait, hein. On claque bien, par exemple, nous, les garçons, ou même des filles maintenant, on dépense beaucoup, par exemple, dans des jeux vidéo. On va, par exemple, payer un jeu 70 €, 80 €. Et bah là, c'est pareil. Je me dis, c'est son jeu. Le jeu bavoir. C'est comme ça. Voilà, maintenant on va passer à Willy l'ourson. Mon petit Winnie ourson. Donc il y a des bavoirs en fait ici qui ont des émotions. Donc celui-là, je sais plus du tout où je l'ai acheté, je pourrais pas vous le dire. Orchestra, ma copine me dit. Voilà. Comme ça, vous avez vu, on a un petit peu acheté du Auchan, du Primark, du Orchestra, du Disneyland Paris. Et après, on a aussi du Amazon. Comme ça, vous allez voir un petit peu, en grosso modo, tout ce qu'on a pris. Donc sincèrement, on s'est pas ruiné du tout, parce qu'on a tout fait intelligemment. On a acheté ça en période de solde, donc ce qui est beaucoup plus intéressant pour être franc. Je vais maintenant vous montrer un peu les émotions, ça me fait trop rigoler et trop mignon je trouve celui-là. Donc il y a une petite tache de défaut, mais ça c'est pas grave, hein. Ça passe à la machine à laver et l'essentiel c'est que ça part. Donc ça c'est le petit Willy l'ourson. Il est en train de rigoler. Ça doit être Victor, ça, quand il me voit perdre. Oh. Ça, c'est quand il n'est pas content quand je gagne. Voilà, vous avez différentes expressions, en fait, qui sont proposées. C'est mignon. Donc, le petit Willy l'ourson, il a faim. Il est surpris. Il va être également en colère. Willy l'ourson en colère. Ça, c'est un bavoir que tu donnes à ton enfant quand il n'a pas faim. Après, tu donnes celui-là à la fin. C'est bien, mon fils. Ou c'est bien, ma fille. T'as bien mangé. C'est mignon, franchement. C'est des petits trucs qui sont vraiment intéressants. On peut jouer vraiment beaucoup avec l'enfant en lui mettant aussi des trucs comme ça avec des émotions. C'est ce qu'on avait pensé, en fait. Mettre ce style de bavoir. Il nous a pas coûté forcément très cher, hein. Un bavoir vraiment basique, hein. Ça, c'est du microfibre. Je pense que vous connaissez par rapport à vos lavettes. Donc ça passe très très facilement à la machine à laver au cas où il tâche ce bavoir. Donc là, ça va être vraiment du classique, les couleurs, hein. Vous allez voir que c'est comme des lavettes, en fait, que vous avez l'habitude d'acheter en grande surface, à Carrefour, ou à Auchan, ou à Leclerc, ou à Cora, ou d'autres magasins, hein.
ou Intermarché, je ne vais pas tous vous les citer, mais voilà. Ça, on les trouve principalement dans le rayon microfibre, et vous allez voir, c'est presque la même chose, sauf que c'est adapté pour un bavoir pour enfants. Voilà les couleurs. Vous me direz aussi la couleur que vous préférez. Donc là, par contre, c'est un petit peu du tissu presque papier derrière. Est-ce que ça tiendra sur le temps? Certains bavoirs, j'en doute, mais ça dépanne. Le but, c'est pas de les garder pendant 15 ans, on va pas se mentir non plus. Voilà les différentes couleurs que nous avons, le violet, le gris, le vert tout à l'heure, le orange. Encore un autre vert. Et après, on finit avec un autre bavoir, le tout dernier, un petit peu un gris marron. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Maintenant, on a un autre style de... Je dirais pas un bavoir, maintenant c'est un... Ça se dit comment ça déjà? T'as oublié. Moi aussi. Je crois que ça c'est un tablier, voilà, excusez-moi. Merci de m'avoir précisé que c'était un tablier. Donc là, c'est un tablier en fait qui va nous servir dans un premier temps. Un enfant en fait, quand il va débuter sur les premiers repas, il va vraiment en mettre partout. Donc on peut, si on le souhaite, mettre ce tablier pour qu'il puisse tout simplement éviter d'en mettre partout. Mais principalement, on a acheté ces tabliers pour qu'il fasse des activités avec. Par exemple, s'il a envie de faire de la pâte à modeler plus tard, ou faire par exemple du dessin, bah ça peut être une super belle idée en fait. Parce que ça évitera tout simplement qu'il l'en mette partout sur ses propres vêtements, et ça le protégera en fait. Donc vous allez voir, il y a des tabliers, j'étais surpris, donc ceux-là on les a pris sur Amazon, et ils sont super beaux en fait. Hein. Moi-même j'étais surpris, je me suis dit, mais en fait c'est quoi ce truc-là qu'elle a acheté en fait ma copine, parce que c'est elle qui a principalement aussi contribué à l'achat pour le bébé, parce qu'elle connaît un petit peu par rapport à son ancien métier, qui est tout simplement la petite enfance. Donc franchement, elle gère à fond tout ce qui touche les enfants. Et j'ignorais en fait que ces tabliers en fait existaient. Et grâce à elle, en fait, j'ai pu voir en fait qu'on pourra même faire des ateliers après avec le bébé, s'il y a besoin éventuellement. Donc il y a beaucoup de plastique. Hein. Attention là-dessus, c'est vraiment bourré de plastique. Hein. Vous allez voir dans pas longtemps à quoi ça ressemble. Donc là, c'est pas forcément Maya l'abeille hein, qui est reprise dans le dessin animé, mais il y a juste une abeille en fait, classique. Et voilà, ça ressemble à ça le petit tablier. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires également, dans les tabliers, lesquels vous préférez. Je trouve que franchement, celui-là, je le trouve mignon, mais il y en a un, il y aura une petite surprise, vous allez voir. Donc j'ai trouvé ça sympa en fait, la petite abeille comme ça, donc c'est assez classique. Hein. Quand un enfant fait de la peinture par exemple, il aura également la possibilité de mettre ce tablier pour se protéger éventuellement de la peinture qui peut éclabousser sur les vêtements ou même pour lui ça sera plus agréable. Moi j'ai pas envie de courir derrière mon enfant en train de dire attention t'as sali ça, t'as fait ça. Je le laisse vraiment se faire sa propre orientation dans l'espace. En gros, la dextérité, tout ça, ça va venir au fur et à mesure des mois et je vais laisser vraiment découvrir les choses. J'ai pas envie de me prendre la tête à me dire attention, t'as sali un bavoir, c'est grave, c'est un enfant, faut pas l'oublier. Un enfant commettra des erreurs forcément, donc c'est aux parents d'anticiper également ce que l'enfant pourra faire en fait. Si vous prenez 3 bavoirs limite Chanel, bah faudra pas pleurer que il s'abîme en fait. Hein. Ça fait partie. Je préfère même des fois investir dans des vêtements sans marque, où je sais que si ça finit à la poubelle, je vais pas forcément avoir mal au cœur, que d'investir dans un truc, par exemple Tony Finger ou un Lacoste, si ça existait bien sûr, on va voir, je sais pas si ça existe. Hein. Je vous donne juste un exemple, où je sais que ça a un certain prix, où si ça tâche, t'es dégoûté. Oh merde, ça m'a coûté trop cher. Faut pas regretter les amis. Des fois, faut prendre des trucs sans marque, même si vous aimez la marque, hein, c'est votre choix également, mais c'est un enfant, donc moi je l'habitue pas à ça personnellement. J'ai envie de l'habituer à la. J'ai envie de l'habituer tout simplement à être sans marque et qui profite des choses de la vie en fait. Voilà, donc celui-là, vous en avez pensé quoi avec les petites chouettes? Celui-là, il va intéresser beaucoup de garçons et beaucoup de filles aussi qui aiment bien par exemple tout ce qui touche le code de la route, tout ça, j'étais surpris. Ou même les pompiers. Vous allez voir qu'il y a un petit logo de pompier, etc. Non, c'est franchement mignon, hein, ces petits trucs. Hein. Regardez bien. Là, j'ai été surpris. Je fais, mais c'est quoi ce truc-là en fait? C'est un truc un peu en mode code de la route, entre parenthèses, hein, je dis ça comme ça, où il y a marqué stop, il y a un petit camion de pompiers, et après on a un petit scooter, et on aurait dit un petit peu un début de code de la route. Attention, parce que plus tard, je lui achèterai également des trucs de code de la route, etc., où je lui montrerai
comment s'arrêter, etc. Je ferai des petites vidéos là-dessus, un peu pédagogiques également, que ça pourra servir à l'enfant. Donc j'ai trouvé sympa, franchement. Donc lequel vous avez préféré, dites-moi vraiment dans les commentaires. Et voilà, le petit Scratch, il a l'air plus costaud déjà. Non, c'était dans ce tablier, en fait. Et le dernier pour finir, regardez bien, donc tout à l'heure on avait vu en fait la petite abeille, le petit hibou, le petit camion de pompier avec le code de la route, et pour finir nous avons la petite surprise, à votre avis ça va être quoi? Ah ah! Ça va être quoi? Ça va être à mon avis un petit ourson. C'est Victor le russe, le petit ourson russe. C'était Victor quand il était petit. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit clin d'œil que je fais à un abonné. Voilà. C'est mignon quand même, hein. Donc voilà les amis, sur ce on va se laisser là. Donc merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, donc restez à l'affût, abonnez-vous, activez la cloche et merci beaucoup pour les likes. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Prenez soin de vous et à bientôt. Gros bisous.